Beshem Hashem, Aseh Hatziar, Boker Tov, les Koulam. Voilà, Baruch Hashem. Aujourd'hui, alors, on va faire le shiur, Bezrat Hashem, pour le Refouach Shlema de Edna Batrina, pour le Refouach Shlema de Shimon Ben Aisha, le Refouach Shlema de notre ami Zeligman Ben Naftali, Baruch Hashem, et Achama Meira, Bezrat Hashem. Voilà, Baruch Hashem. Je vois que tout va bien, grâce à Dieu. Et il y a encore Refouach Shlema, quelque chose? Quelqu'un? C'est bon? Alors, l'école à Mo Israël, Bezrat Hashem. Eh bien, on y va. Alors, aujourd'hui, Baruch Hashem, on va commencer. On est en plein dans les slichot, au mois d'Elul. Et Baruch Hashem, on va attaquer un peu de moussard sur la Gava, le Bitachon, la Emouna, un peu pour se réveiller un peu. Parce que, bon, comme vous savez très bien, le mois d'Elul, c'est le moment pour venir et faire Teshuvah. Et faire Teshuvah, c'est quoi? Ça veut dire que revenir vers Hashem, la Shuv Hashem, comme vous savez très bien. Et donc, tout le Inyan, il est que quoi? Que l'homme, c'est le seul moment où il doit se réveiller. Parce que malheureusement, on ne peut pas être réveillé toute l'année. Il y a des moments où on va arrêter. Malheureusement, l'homme, il descend un petit peu. Et alors, il y a des moments où il faut remettre des remises à niveau. La remise à niveau, c'est maintenant. La remise à niveau, c'est à partir de maintenant, pour se préparer à Rosh Hashanah et bien sûr toutes les fêtes qui vont arriver, et pour pouvoir avoir ici et là-bas le condensé de tout ce qui va se passer dans l'année. Donc la préparation à, par exemple, un mariage, quand vous voyez que les mariés se trouvent devant la roupa et qu'on voit la larme qui coule, généralement, ce n'est pas des mariés qui viennent de se connaître un jour avant et qui passent sur la roupa le lendemain, parce qu'il n'y a rien. Mais quand ils se connaissent 6 mois avant, ils ont fait des shidduchim et ils ont commencé à planifier leur mariage, alors qu'est-ce qui se passe? Ils avancent et on commence à préparer le mariage. Et après, on ne se voit pas pendant une semaine et tout ça. Et quand on arrive devant la roupa, alors boum, là, l'émotion, elle arrive. Et en fait, en vrai, ils sont prêts. Et c'est exactement ce qu'on vous demande au mois d'Elul, de venir, d'être prêt pour Rosh Hashanah. Et donc, s'il n'y a pas de préparation, alors on ne pourra pas avoir un Rosh Hashanah comme il se doit. Pourquoi? On n'a pas mis en valeur toute la notion que l'on doit se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Amar Rav Tanchuma Baraba, il a dit quoi? Il a dit que la Ga'ava Adam Tashpilenu. Ga'ava Adam Tashpilenu. On ne comprend pas très bien. C'est quoi? La Ga'ava, bien sûr, vous avez compris. De qui? De l'homme nous fait tomber. Mais là-bas, les Chachamim, ils disent que c'est quel homme qui a eu la Ga'ava? C'est Adam Arishon. Adam Arishon qui avait de la Ga'ava. Qui c'est qui peut me répondre ici? Quelle Ga'ava il a pu avoir Adam Arishon? Vous savez, quelqu'un qui peut. Une notion? On a déjà parlé de la Ga'ava d'Adam Arishon? Donc, quand on va le dire, en fait, vous allez voir que c'est très simple. Mais bizarrement, c'est pas juste qui est connu. On sait que Adam Arishon, lui, il s'est mis justement dans la faute exprès pour s'approcher plus d'Akadosh Baruch Hu, comme le dit le Rav Dessler. Mais là, on voit que le serpent qui était à l'extérieur, donc qui symbolise le Yetzirah, qui est à l'extérieur du corps d'Adam Arishon à la base, d'accord? Eh ben, il est venu les voir, il leur a dit quoi? Le jour où vous mangerez de ce fruit, eh ben, vous connaîtrez le bien et le mal. Autrement dit, avant, ils n'ont pas connu le bien et le mal. Comme on peut comprendre. Et donc, quand on comprend et qu'on acquiert à l'intérieur de nous le bien et le mal, alors qu'est-ce qui se passe? On arrive à un degré au-dessus et il leur a dit quoi là-bas, le serpent? Que vous seriez au même niveau qu'Akadosh Baruch Hu. Kivyachol, Akadosh Baruch Hu, avant, il était comme vous, il était là au Gan Eden, et depuis qu'il est venu, qu'il a mangé de ce fruit-là, eh ben, il est devenu Hachem. Alors soyez pareil. Et là, bon, il y a plusieurs questions qui peuvent se ramener. Pourquoi ils ne l'ont pas dit? Écoute, à toi, mange d'abord toi le fruit, tu vas être comme Hachem. Comme quelqu'un qui vient, qu'on dit, écoute, il y a un marabout qui est là-bas et qui connaît les numéros du loto, dis-lui qu'il joue lui d'abord. Qu'est-ce que tu viens nous donner à nous? Donc, qu'est-ce qu'il y a? On voit là-bas que, en fait, dans tout ça, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire, Adam Arishon et Chava? Ils auraient dû être humbles et dire quoi? Ça, c'est la chose qui appartient à Hachem, qui appartient à Kadosh Baruch Hu. Nous, c'est pas de notre niveau. On est en dehors de ça. Donc, en fait, quand ils sont venus et qu'ils ont mangé le fruit, ils ont fait preuve de Ga'ava, qui virole. Nous, on voudrait être comme Kadosh Baruch Hu. Très bien. Et ils ne sont pas restés quoi? À leur place. Et donc, déjà, on commence un peu à comprendre tout le Inyan là-bas du mois d'Elul, que quoi? Que tout ce Inyan-là, on doit déjà
pendant tout ce mois-là, connaître notre place. Parce que la vraie anava, la vraie humilité, c'est pas, comme on donne souvent l'exemple d'un docteur qui se trouve quelque part et qu'on voit par exemple une personne qui se sent mal, alors que tout le monde vient dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut sauver cette personne-là? Et que le docteur, par humilité, il vient et dit non, non, je ne vais pas le dire et tout. Non, si tu es capable de faire quelque chose, fais-le. Donc en vérité, on voit que quoi? Là, c'est pas de la gahava. C'est en fait d'être à sa place. Et donc que quoi? Que chaque personne qui vient, chaque personne. Un peu plus proche du micro? Alors un peu plus proche du micro. Hop, voilà. Alors, et on voit que quoi? Que chaque personne qui vient et qui trouve sa place exacte, alors ça s'appelle qu'il est à son niveau. Et s'il est à moins que ça, s'il veut faire le faux humble, et ben en fait on verra que ça c'est de la gahava. Des fois on dit même dans le jargon de tous les jours, arrête avec ta fausse humilité là. Et on voit que en fait c'est bien connaître sa place. C'est exactement ce que Kadosh Baruch Hu nous demande dans ce monde-là. Parce que Kadosh Baruch Hu, il a préparé donc pour grossir ça et dire ça avec des mots d'enfant, comme un grand puzzle. Et en fait, il a mis des petites pièces du puzzle. Et en fait, nous, on fait partie des pièces du puzzle. Et si en fait, on ne joue pas notre rôle dans ce monde-là, alors on ne pourra pas faire la réparation du monde. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Mais il fallait bien comprendre ça avant de passer. Donc qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Mais ils se sont laissés donc, Adam et Chava, draguer par le Tserara, par le serpent. Et pourquoi? Ils ne voulaient pas se contenter de la place qu'Akadosh Baruch Hu leur a appropriée. Et donc quoi? Donc c'est pour cela qu'Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené après ça la mort dans ce monde-là. Parce que pourquoi? Parce que c'est seulement à partir du moment où un homme, il sent, nous, que la mort arrive, où il va à enterrement et qu'il fait un Reshbon Nefesh sur lui, qu'il peut venir et se remettre à sa place et se remettre en question. Parce que vous verrez très bien que des gens qui sont même des balais gavants, on va dire ça comme ça, qui sont très 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 orgueilleux, à partir du moment où malheureusement, et l'un et nous qui passe un séjour à l'hôpital, eh ben, on voit que quoi? Tout de suite on redescend. Et sans pas vous du tout, parce que vous n'êtes pas du tout orgueilleux, mais déjà rien qu'à notre niveau, et chacun à notre niveau, quand on voit que déjà il nous arrive quelque chose que, waouh, ça nous fait un peu peur, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, et bien tout de suite déjà on redescend un peu à sa place. Et donc, c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a ramené un mort dans ce monde-là, pour qu'on puisse venir et voir la mort et se dire waouh, attends, je vais partir, donc autant redescendre un petit peu. Donc la voiture que tu as achetée, pas la peine de mettre les 4 carreaux ouverts et la musique à fond pour que tout le monde te regarde. T'as Hachem, tu as une belle voiture et Dieu t'a gratifié de cela. Roule normalement, ne fais pas me faire montrer à droite à gauche et avance et ne monte pas. Très bien. Le Megala Mukot, il ramène quoi? Il nous dit que de par la Gahava de Adam et Chava, dans la faute donc là-bas du fruit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait disparaître 2 lettres. Vous savez c'est quoi ces 2 lettres qu'ils ont fait disparaître? Les 2 Dalet. Les 2 Dalet. De quel endroit? Très simple. Du schéma Israël, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Hachem Elokenu, Hachem Echad. D'accord? Echad. Et après, qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi le deuxième? Baruch Shem Kevod Makoto, le Olam Vaed. Donc le Echad, le dernier Dalet, et le Vaed, le dernier Dalet, ces 2 lettres-là se sont effacées de par la Gahava. Donc là, on se pose la question, le Megillah Mokot, il nous donne, et c'est quel nom qui correspond à ça? C'est le mot Shaddai, on va le dire très peu de fois parce qu'il ne faut pas trop utiliser ce nom-là, et le nom Adonai, d'accord? Donc le Dalet de Shaddai et le Dalet de Adonai ont été effacés. Et en fait, on voit que donc quoi, même nous, au jour d'aujourd'hui, dans ces jours-là, et on va expliquer pourquoi, quand on se conduit avec de l'orgueil, et bien bizarrement, on efface ces 2 lettres-là qui sont là. Très bien. Alors quoi? Et pourquoi la Ga'ava de Adam et Chava, ils ont effacé justement ces 2 noms d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Alors, il ramène les Mefarshim maintenant que quoi? Que ces 2 noms-là, ils ont été effacés, et ils expliquent. Le nom, je vais le dire encore une dernière fois, bien dire, Shaddai. Ce nom-là, il a été effacé. Pourquoi? Parce que c'est le nom qui dose pour chaque création d'Akadosh Baruch Hu, qui dose l'abondance, qui dose le Shefa. Ça veut dire que maintenant qu'on est ramené, que quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné ce nom, il a ce nom-là, et qu'il a dit au monde Dai, d'accord, comme le mot Shaddai, d'accord, et bien en fait c'est là où il donne la limite. Donc à partir de ce moment-là,
tu comprends que dans ce nom-là, il y a toute l'abondance qu'un homme il va recevoir pendant toute sa vie. Très bien. Et donc, c'est le nom d'Hachem, d'accord, qui se colle à l'homme, qui croit qu'Hachem lui envoie exactement ce qu'il doit recevoir. Donc, à partir du moment où une personne elle est là et qu'elle sait qu'elle doit recevoir tant d'abondance et qu'elle se contente de ce qu'elle a, donc, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'à partir du moment où tu viens et que tu dis, moi, je reçois tant d'abondance à Kadosh Baruch Hu, et ben en fait, tu te colles à ce nom-là. Et si tu abîmes ce nom-là, et ben qu'est-ce qu'il va y avoir? Tu vas recevoir moins d'abondance. Donc, en fait, on comprend bien maintenant que quoi? À partir du moment où on va faire des choses qui ne sont pas comme il faut, on va expliquer tout de suite, et ben en fait, on voit qu'à la fin du mois, et ben on va avoir plus de mal à payer ses factures. Et on se dit, mais quel rapport? C'est quoi le rapport entre tout ça? Donc quoi? Donc c'est sûr qu'un homme, d'accord, comme cela, qui ne viendra pas demander, d'accord, ce qui se passe dans sa vie au niveau de la parnassa et qui fait confiance à Kadosh Baruch Hu, et donc qui fait preuve d'humilité par rapport à ce que Kadosh Baruch Hu lui donne, d'accord. Nous on est là, on roule avec une, à l'époque, Super 5 qui était à l'ancienne et qui voilà, qui aujourd'hui doit passer malheureusement chez le garage tous les jours, et tu vois que ton ami qui a fait les mêmes études que toi, qui gagne la même paye que toi, qui va dans la même licence que toi, il vient et que lui il roule en n'importe quoi, en Range Rover, dernier 4x4 extraordinaire, et ben en fait toi tu dis écoute bah au Hachem, ce que il m'a donné, c'est bien pour moi, je l'accepte. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu fais preuve là d'humilité par rapport au plan divin d'Akadosh Baruch Hu. Et donc qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu va pouvoir te donner l'abondance que tu as besoin par rapport au rôle que tu dois faire en toute ta vie. Ensuite, le deuxième nom, d'accord? Donc on comprend bien que le premier nom, c'était celui-là, et qu'on doit faire preuve d'humilité par rapport à ce que Akadosh Baruch Hu nous donne. Et le deuxième nom qu'on a abîmé, que Adam et Chava ont abîmé, c'est le mot Adonai, d'accord? Et donc quoi? Qui indique quoi? Aussi là, la subordination de l'homme à son maître. Ça veut dire que quand on vient maintenant et qu'on appelle quelqu'un Adon, Adon c'est un maître et l'autre c'est le serviteur. Donc à partir de là, quand toi tu viens et que tu exploites ce nom-là Adonai et que tu le dis bien comme il faut et que tu l'as en tête et que ta vie elle se passe du fait que toi quand tu dis ça, tu penses que moi je suis un serviteur et que je Hu est mon maître. Donc quand tu as une halakha dans le Shulchan Aruch qui arrive et qui ne te plaît pas, tu viens pas maintenant médalek, ça veut dire quoi? Faire ton petit menu dans les halakhot. Ça on fait pas, ça c'est pas pour nous, ça c'est trop, ça c'est pas assez, ça c'est comme ça c'est comme ça. Akadosh Baruch Hu vient t'a donné un plan pour suivre ta vie, pour qu'elle se passe le mieux possible, parce qu'il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, on fait une petite parenthèse légère pour rappeler comme ça, mais ça peut faire l'objet d'un cours en soi, que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, lui, nous aime beaucoup plus que ce que nous, on peut s'aimer nous-mêmes, ce qu'on peut aimer nos enfants, nos femmes, nos parents et tout le monde. Vous prenez tout cet amour-là, vous le rassemblez en un seul amour, ce qui est déjà très dur à donner déjà, et ben, en fait, Akadosh Baruch Hu vous aime beaucoup plus que ça. Et bizarrement, si même une personne vient et met des chaussures trop petites et qui marche Shabbat pour venir à la synagogue pendant 40 minutes et qu'il a mal aux pieds, alors sachez que même ça, c'est pour votre bien. Et Akadosh Baruch Hu s'occupe de nous dans les moindres détails. Si la chemise est trop serrée et que ça nous serre les bras, on peut pas les bouger. Si quelqu'un nous a parlé mal dans la rue, et ben tout ça, c'est fait par Akadosh Baruch Hu dans les moindres détails. Et Akadosh Baruch Hu, est-ce que lui, il vient s'intéresser dans notre vie si y a un coup de vent qui est froid et qu'on vient de se laver les cheveux et qu'on vient de sortir et que c'est pas le moment et s'il y a quelqu'un qui vient nous a bloqué une place de parking et tout ça, alors c'est les choses de la vie de tous les jours. Et Akadosh Baruch Hu vient dans notre vie avec dans une minutie comme ça très fine et quoi vient nous voir et nous dire voilà, par rapport à ça, je veux savoir comment toi tu vas te comporter dans ce monde-là par rapport à tout ce que je t'ai ramené. D'accord? Et bon, on peut faire un cours de ça, mais c'est pas maintenant l'objet. Mais pour nous dire que quoi? Que chaque chose qu'on va accepter de Kadosh Baruch Hu, et ben, qu'est-ce qui va se passer là-bas? D'un côté, on va dire ok, Kadosh Baruch Hu, toi tu es mon maître, je prends la Torah et je l'accepte comme elle est. Et ben d'un côté, tu fais régner le nom d'Hachem sur toi, et à partir de là, Akadosh Baruch Hu peut venir et te donner de l'abondance. Rovat Alevavot, qu'est-ce qui se passe? Très très faible. Alors je vais parler plus fort. Non, mais je crois que c'est
Problème du micro? Il faut peut-être. Il n'y a rien à faire là, sinon on peut tirer un peu Tu veux que je tire le micro? Et on laisse comme ça? Peut-être. Attendez. Est-ce qu'on m'entend? Bon, je vais continuer comme ça. Et on va voir. C'est bon. Ok, Baruch Hashem, excusez-moi, Mechila. Merci. Alors, le Rabat Alevavot, qu'est-ce qu'il ramène quoi? Il nous dit qu'un serviteur, d'accord, donc l'homme, d'accord, ne fait que la volonté de son maître. Et en vérité, vous verrez que même des gens qu'on va voir et qui sont loin de la Torah, et que eux, on va dire justement sur eux, eux jamais font teshuva, eux jamais font Shabbat, eux jamais mangent le kasher, eux, et bien bizarrement, tu vois que dès que Akash Baruch Hu, il s'occupe d'eux et il les secoue un petit peu, et ben tu vois que même ces gens-là, ils sont prêts à revenir. Et tu sais très bien aussi que quoi? Que même des gens qui sont juifs, qui sont loin de la Torah, leur Neshama demande qu'à revenir. Donc en fait, le seul écran qu'il y a entre leur Neshama et Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, et ben en fait c'est eux leur Yetzirara. Donc à partir du moment où tu secoues un peu les Yetzirara, où tu l'enlèves un petit peu, et ben en fait tu vois que la seule volonté d'un juif, c'est que revenir vers Hachem. Parce que c'est la seule volonté. Et même des gens qui ont des écrans devant eux à n'en plus finir, vous verrez que souvent aussi, que ce soit dans le lit d'hôpital ou à la fin de leur vie, et ben qu'est-ce qui se passe tout de suite là? Écoute, tu veux mettre les téphilines, jamais ils ont mis les téphilines, tu veux mettre les téphilines jusqu'à la dernière seconde de leur vie, souvent, allez, tu sais quoi, là je le mets. Pourquoi? Ils ont dit que c'est la fin, que là on joue plus à un jeu. Là on est arrivé, c'est à la fin. Parce que comme vous savez très bien, on peut se promener dans le supermarché, tu peux ouvrir les yaourts, tu peux manger le yaourt, tu peux ouvrir les chips, tu peux les manger, tu fais ce que tu veux. Tu joues, tu fais tomber les boîtes de conserve, tout ce que tu veux faire dans le supermarché, tu pourras le faire. Par contre, quand tu sors, c'est à la caisse que tu payes. Et là, quand on arrive à la fin et qu'on commence à voir malheureusement, et je casse mon temps pour tout le monde, Bezrat Hashem, le bout du tunnel, et bien là tu commences à comprendre que, waouh, peut-être que je devrais changer mon comportement. Parce qu'au début, on vient et qu'on veut venir et faire teshuva, et ben malheureusement, à chaque fois, on recule un peu la chose. Parce que c'est vrai que quand on a 15 ans, c'est pas vraiment intéressant. Quand on a 20 ans, bah écoute, on cherche plus une femme que faire teshuva. Quand on a 25 ans, et ben on commence à faire les enfants. On a les enfants, on est occupé, 30 ans, 40 ans. Écoute, je vais kiffer un peu ma vie et je ferai teshuva quand je serai un peu plus vieux. Mais c'est quoi vieux? Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas. C'est quoi vieux? C'est 40 ans, 50 ans, 60 ans? On n'a plus de notion. Donc qu'est-ce qui se passe? Si tu attends maintenant d'avoir 95 ans pour venir et faire tes chouvas une seconde avant de mourir, Akadosh Baruch Hu n'est pas un frayeur. Et vous savez très bien que malheureusement, peut-être 4 secondes avant un teshuva, tu iras peut-être le rejoindre plus tôt que prévu. Donc, peut-être Hachem qu'on fasse bien attention de prendre ces choses en compte là pour ne pas attendre de se faire avoir par les Sahara, pour toujours repousser à demain les choses qu'on doit faire aujourd'hui. Donc, on dit que quoi? Donc le remède à tout ça est de quoi? Et de se conduire donc avec anava. L'homme, il doit venir et prendre cette anava, d'accord? Cette humilité, d'accord? Afin de ne pas effacer les deux dalets qu'on a dit, les deux prénoms d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Parce que le dalet, il fait allusion à quoi? À dal, au pauvre. Parce que quand on vient maintenant et qu'on réveille ces deux dalets-là et on les efface, alors que Akadosh Baruch Hu vient nous dire, écoutez, les amis, voilà ce que vous avez fait, vous avez enlevé. Donc pour vous faire réfléchir et vous secouer un petit peu et vous faire revenir un peu dans le droit chemin, et ben en fait, tu as effacé mon nom, mais le dalet qui symbolise le dal, d'accord, le pauvre, et ben en fait, il va, comme on disait, là et nous, enlever un petit peu à droite à gauche. Donc la machine à laver qui tombe en panne, la voiture qu'il faut ramener en révision, le bidouar Léomi qui nous donne un petit rappel, et on se dit waouh, mais pourquoi? Et en fait, dès qu'on reçoit généralement une chose comme ça, et ben bizarrement, on devrait quoi? On devrait se réveiller. Parce que vous savez très bien que les vrais tzadikim, ils ont une influence sur la matière. Parce que vu que eux, ils écartent la matière à l'intérieur de eux, parce que eux, ils ne sont plus matière, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien la matière, elle vient à eux. Parce qu'on sait très bien que quand tu fuis l'argent, il te suit. Quand toi tu viens maintenant, et entre guillemets, des fois même on disait à l'époque pour une fille, fuis là et elle va te courir après. Parce que quand tu es trop sur la chose, eh ben, en fait, tu en as fait une obsession et tu as plus d'emprise sur la chose, c'est la chose qui a l'emprise sur toi. Donc, comme on voit l'histoire avec Baba Saleh qui pouvait prendre le chauffeur de taxi et lui disait de rouler sans essence et la voiture a pu rouler pendant 400 000 km sans essence s'il n'avait pas éteint,
À partir du moment où quoi, que le tzaddik, il a une emprise sur la matière et que lui, il peut contrôler la matière, et ben sache que quand toi, tu vas faire preuve de ga'ava, donc tu vas te remplir complètement de toi-même, donc tu ne laisseras plus de place à Hachem. Hachem risque de t'abandonner. Il n'y a jamais, il y a juste toujours une ékouda dans le cœur qui reste, et Hachem reste toujours avec nous, mais il va être moins présent avec nous. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tout de suite, il n'y a pas une punition, mais une réparation qui vient te dire quoi? Mon fils, t'es parti un peu à droite à gauche, je vais te ramener dans le droit chemin, qu'est-ce qu'il va falloir faire? T'arrêter un petit peu, les canaux vont un peu moins couler. Pourquoi? Pour que tu te réveilles un petit peu, que tu reviennes vers moi, que tu rentres à la maison. C'est exactement ce qui se passe là-bas. Donc on comprend bien maintenant pourquoi c'est justement les deux Daleth, d'accord, des noms, on va dire Shaddai et Adonai, d'accord, qui se sont justement abîmés. Et c'est du fait de la Ga'ava d'Adam et Chava, d'accord, qui ne se sont pas contentés de ce qu'ils avaient au Gan Eden, d'accord, et qu'ils ont voulu être comme Akadosh Baruch Hu. J'aurais voulu beaucoup plus, comme on avait dit là-bas, que quoi? Que ce qu'on se contente. C'est pas que maintenant on doit se contenter de ce qu'on a et qu'un homme qui vient et qui gagne, je dis n'importe quoi, 5000 shekels par mois et qui ne peut pas payer son loyer, qui ne peut pas subvenir aux besoins de sa famille, il est obligé de rester là et de quémander et puis malheureusement d'être triste à la fin parce que ça ramène quand même à la tristesse. C'est pas ça. On te demande de venir, de faire de la Ishtadout, d'avancer, de chercher, d'aller travailler pour ta parnassa, mais de ne pas en faire une obsession. Et c'est exactement le même inyan quand quelqu'un par exemple qui vient, alors on dit elle est où le début de la Ishtadout, elle est où la fin? Alors on va donner ça par exemple dans un exemple, que quand quelqu'un qui va à la poste et qui fait la queue, maintenant il y a quelqu'un qui vient qui est pressé, d'accord, et qui rentre et qui lui passe juste devant. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On accepte le joug divin et on dit que les joueurs roux à Kol Me'et Hashem. Alors ça c'est un niveau, ça celui qui peut le faire, la bracha, et je vous dis la vérité, c'est un vrai niveau de quoi? Quelqu'un il t'est passé devant, tu comprends que c'est la main d'Hachem, tu dis écoute, c'est pas grave, je suis pressé, j'ai ça, et je le laisse passer. Ça c'est une darga. Mais nous qui ne sommes pas à cette darga-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir taper sur l'épaule de la personne, excusez-moi, voilà, j'étais avant, j'ai tel numéro, vous avez tel numéro, ou vous avez bien vu que j'étais juste avant vous, je suis pressé, si vous voulez, passez derrière moi. Une fois, deux fois, trois fois, on voit que la personne ne veut pas. Et vraiment, on voit que on va partir sur des disputes, entre guillemets. Et bien, qu'est-ce qu'il y a? À partir de ce moment-là, on doit revenir à sa place et comprendre que là, ça vient d'Hachem. On doit se comporter comme un juif jusqu'à la fin. Et à partir de là, si tu t'enlèves et que tu vois la caméra qui se passe, si tu prends un peu de recul et que tu vois maintenant que tu vas commencer à te disputer avec la personne, commencer à l'insulter, à lui parler mal et que le ton il va monter, alors sache que là tu as perdu ton isayon. Alors donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire la Ishtadout, de dire que c'est notre place et de récupérer notre place parce que c'est ça le Inyan. Maintenant, si toi tu commences à ne pas te comporter comme un juif et te comporter comme un animal, alors Kadosh Baruch Hu dit là tu as perdu. Là tu ne crois plus en moi et tu crois que en toi. Et donc nous on croit qu'on a gagné parce qu'on vient, elle a fait un scandale, elle a crié, elle a appelé le directeur, ils se sont attrapés et ça est passé. Alors qu'est-ce qui se passe? Elle a fait un Rioul Hashem, deuxièmement elle a fait du bruit devant tout le monde, troisièmement on va avoir la honte et sachez aussi que tous les gens qui sont là-bas, eh ben, vous les aurez marqués. Donc peut-être que ça sera ton futur employeur, peut-être que ça sera ton futur beau-père, ton futur beau-fils, ta future Kala et on ne sait pas de quoi Akadosh Baruch Hu fait le monde tous les jours. Donc c'est pas la peine de venir et de faire trop de Ishtadout parce qu'à partir de ce moment-là, tu rentres dans quoi? Eh ben en fait dans la Ga'ava où c'est moi qui veux contrôler les choses. Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te laisser contrôler les choses parce qu'un homme, on l'amène là où il veut aller. Tu vas récupérer ta place avec des cris, avec des coups, avec ce que tu veux. Mais une fois que tu auras ta place, tu vas passer. Et quand tu vas arriver devant le guichet, eh ben peut-être qu'il va dire, bah écoutez, je suis désolé, vous n'avez pas ce papier, vous ne pouvez pas venir. Et tu vas te retrouver, tu vas te dire, waouh, j'ai perdu. Parce que pourquoi? Là, tu as gagné, mais là-bas, tu as perdu. Alors que quand tu es mévater et que tu mets que je roule devant toi toute ta vie, sur le moment, ton Yetzirah va te faire croire que tu as perdu. Aval, sache que quoi qu'il arrive sur le long terme, tu as gagné. Et donc quoi? Et la réparation, quelle heure il est? Encore quelques minutes, j'aime bien. Et la réparation que nous devons faire, d'accord, aujourd'hui, parce qu'on sait très bien que tout ce qu'on fait, c'est pour réparer la faute originelle, d'accord, c'est d'allonger les deux dalettes. C'est pour ça que quand on vient maintenant, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Et quoi? Le deuxième, c'est lequel? Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed.
et celui-là aussi. Pourquoi? Venir réparer. Alors, à partir de ce moment-là, la kavana qu'on doit avoir dans le schéma Israël, quand on dit ça, c'est quoi? Moi, je veux quoi? Je veux que Hachem, c'est le nom, Shakai, on l'a dit tout à l'heure, avec le Dalet, d'accord? Je veux qu'il vienne me ramener de l'abondance. Pourquoi? Parce que quand j'ai cette paye, cette maison, cette femme, ces enfants et tout ce qui s'ensuit, c'est ce que Akadosh Baruch Hu a choisi, comme on dit tout à l'heure, et il veut le mieux pour moi. Donc ça, c'est bien pour moi, et merci Hachem, malgré la doute que j'ai fait. Et le deuxième, qu'on dit, le deuxième Dalet, c'est lequel? C'est dans le terme Adonai, de quoi? De venir et dire, ok, je rallonge ce deuxième Dalet-là. Pourquoi? Pour comprendre qu'il y a un maître qui est au-dessus de moi, qui vient et qui gère mon monde, et que quand en fait je me retrouve à être dans une situation qui ne me plaît pas et qui ne me convienne pas, et ben qu'est-ce qui va se passer là-bas? Et ben je accepte les choses comme elles sont. Très bien, pourquoi? Parce que j'aime le meilleur pour moi. D'accord? Car Hachem, si toi tu te remplis de Gava comme il dit tout à l'heure, il ne pourra pas résider en toi, et toi tu auras pris toute la place. Alors Hachem il fait toc 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 toc, mais c'est fermé, tu as pris toute ta place. Alors la seule façon de faire résider Hachem avec nous, eh ben c'est de lui faire une place. C'est la seule chose. Quand tu veux quelqu'un qui vient et qui rentre dans la voiture, il va dire il n'y a plus de place. Tu te pousses, tu lui fais une place. Très bien. Et donc quoi? Et pour cela, on doit absolument effacer le quoi? Le Yesh Ani, d'accord? De là-bas. Et donc quoi? Et d'accepter qu'il y a un maître du monde. Ça, c'est tout le Inyan maintenant qu'on va rentrer, et on va dire une dernière petite parabole rapide sur le schéma Israël. Et on voit très bien que quand on fait schéma, on cache nos yeux. Pourquoi? Dans le Pshat, pour être concentré. C'est vrai qu'il y a des problèmes au niveau de l'Alacha, savoir est-ce que tu as le droit de dire bonjour à quelqu'un quand tu fais le schéma Israël, est-ce que tu as le droit de répondre à quelqu'un quand tu fais le schéma Israël, est-ce que tu as le droit, même, je crois que c'est le Ben Israël ou le Rambam qui ramène, est-ce que tu as le droit de tourner les pages de ton livre quand tu fais le schéma Israël? Alors Moutar, Alacha les Maaseh, Aval, il y a une marloquette là-dessus quand même. Donc savoir les gestes que tu dois faire. Alors ça, c'est vrai que les Chachamim ils ont instauré qu'on ferme les yeux. Pourquoi? Au moins, il y a notre ami qui vient, il y a telle personne qui passe, il y a quelque chose qu'on doit voir, les enfants qui viennent nous faire coucou. Là, on ferme les yeux pour être concentré sur ces mots-là. Maintenant, le deuxième notion qu'on doit apprendre de là, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où tu fermes tes yeux et que tu vraiment t'es meroukas, t'es concentré sur le fait que Hachem Elokeinu, Hachem c'est notre Dieu, Hachem Echad, qu'il est un. Alors, il est un quand il t'a donné un enfant. Il est un quand il t'a donné ta promotion, il est un quand tu as signé tes contrats, il est un quand tu as appris des bonnes nouvelles, mais il est aussi un dans quoi? Quand on a eu la voiture qui a crevé, il est un quand notre femme elle nous a mal parlé, il est un quand nos enfants ils nous ont mal répondu, il est un aussi dans toutes les autres choses que nous ne voudrions pas que ça soit. Donc à partir du moment où nous on vient et qu'on fait le schéma Israël, qu'on se prend en main et qu'on accepte le fait que Kadosh Baruch Hu, il nous gère notre monde et notre vie, et qui nous donne les kélim, les outils pour ça, alors à partir du moment-là, Hachem il peut être Echad et il peut résider en toi. Donc Bezrat Hachem que dans ce mois des Loul, qu'on prenne en compte bien comme il faut que c'est maintenant le moment de se réveiller et de faire tout ce qu'on peut faire. Parce que tout ce qu'on va faire au jour d'aujourd'hui et jusqu'à la fin du mois des Loul, mais ça a déjà commencé depuis il y a pratiquement 2 semaines, c'est quoi? C'est en fait, ça va être un concentré de tout ce qui va se passer à Rosh Hashanah. Tout ce que vous avez préparé ici ce mois-là, il va se passer à Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, c'est un concentré de tout ce que tu auras dans l'année. C'est-à-dire que le petit sirop que tu as mis comme ça, tu as besoin d'une goutte pour mettre 2 litres d'eau. Alors la goutte, elle sera Rosh Hashanah. Mais comment tu as préparé, comme le tamtit qu'on fait de thé, le tamtit de thé qu'on fait avant Shabbat, comment tu as préparé avant Shabbat? Alors c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tu pourras avoir du Shefa pour toute l'année si tu te prépares maintenant. Donc à partir du moment où toi tu viens, la graine que tu vas planter ce mois des Louls, c'est l'arbre que tu vas avoir en toute l'année. Et Bezrat Hachem qu'on prenne en compte que chaque effort qu'on puisse faire, qu'on le prenne maintenant. Parce que le mois des Louls, contrairement à ce qu'on pense, on croit que c'est un zman de rachamim, il est avec nous, et il n'y a pas de problème, et tu fais ce que tu veux. Mais pas du tout. Le mois d'Elul, c'est un mois de dîn.
Rosh Hashanah, on rentre dans le din. Ça veut dire que le mois d'Elul, c'est un mois de din. Akadosh Baruch Hu, comme on dit, il est avec nous dans les champs et il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il te dit, mon fils, toi maintenant, je vais te juger à partir du mois d'Elul avec le Inyan de Rosh Hashanah. Mais qu'est-ce qui va te faire? C'est quoi? Je vais t'accompagner et je vais donner tout le Inyan. C'est comme une personne qui ramène son fils à l'examen et qui lui taille le crayon, qui lui prépare la place, qui met le ventilateur, qui lui met tout. Akadosh Baruch Hu va donner toutes les possibilités, tout le potentiel de grandir. Mais si on ne profite pas de ça, alors on aura perdu. Voilà, allez, des bonnes nouvelles, Hashem.